Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis 2015, le Burundi est marqué par différents crimes, notamment des assassinats. Plusieurs rapports d'organisations internationales ou de la société civile ont fait état de violations commises par des structures et des régimes des CNDD-FDD, notamment les services nationaux de renseignement, la police, l'armée, ainsi que les groupes de la milice Imbonerakure. Ces derniers jours, le phénomène de dispersion forcée semble refaire surface. Deux commerçants, Jean Bosco Nshimirimana et Hermès Sirukerandanga, qui revenaient de la frontière de Kobero le 12 août, sont portés disparus et leurs familles restent sans nouvelles jusqu'à ce jour. Ils viennent ainsi s'ajouter à la longue liste de Burundais qui auraient été victimes de dispersion forcée et dont on reste sans nouvelles. Les défenseurs des droits humains estiment que tôt ou tard, la justice finira par reprendre ses droits et que les responsables de ces crimes devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Au cœur de la société vous est présenté par Révéré Baskamwe. Soyez les bienvenus. Au cœur de la société. Deux commerçants burundais, Jean Bosco Nshimirimana et Hermès Sirukerandanga, sont portés disparus depuis le 12 août dernier, alors qu'ils revenaient de Kobero en direction de Bujumbura. Leur dispersion suscite de nombreuses inquiétudes, tout comme celle d'autres Burundais qui, après avoir été arrêtés, sont portés disparus sans qu'aucune enquête sérieuse ne soit menée. Pour établir ce qui leur est arrivé, Bertrand Ndakulio pour les détails. Deux commerçants burundais, Jean Bosco Nshimirimana et Hermès Sirukerandanga, sont portés disparus depuis le 12 août 2026. Les deux hommes se rendaient de Kobero à Bujumbura lorsqu'ils ont cessé de donner signe de vie. Selon leurs proches, leur dernière communication les situait sur l'axe Bugarama-Bujumbura à proximité du palais présidentiel. Leurs téléphones ont cessé de fonctionner presque simultanément et leur véhicule, une Toyota Actis bleu immatriculé G5753A, reste introuvable. Âgé de 44 ans, Jean Bosco Nshimirimana revenait du Rwanda où il avait séjourné quelques jours auparavant. Ancien militaire démobilisé, il s'était ensuite reconverti dans le commerce et vivait à Bujumbura avec sa famille. Hermès Sirukerandanga, 54 ans, revenait quant à lui de Tanzanie où il s'était rendu dans le cadre de ses activités commerciales, notamment dans le secteur automobile. Les deux hommes se sont retrouvés le matin du 12 août à Kobero avant de prendre ensemble la route vers Bujumbura à bord du véhicule de Jean Bosco. Des échanges avec leurs proches permettent de retracer une partie de leur trajet, notamment à Muyinga, Gitega et Kiganda. Mais leurs communications se sont interrompues lorsqu'ils approchaient de Bujumbura. Des témoins affirment par ailleurs avoir aperçu la Toyota Actis bleue circulant à vive allure sur l'axe Bugarama-Bujumbura. Depuis, aucune nouvelle des hommes ni de leur véhicule. Leurs familles ont entrepris plusieurs démarches pour tenter de les retrouver. Elles affirment notamment avoir contacté un haut responsable du service national de renseignement, le SNR, qui aurait promis de se renseigner sur leur situation. Mais depuis, leur tentative pour obtenir des informations serait restée sans réponse. Entre 2018 et 2026, plusieurs cas similaires ont été documentés par des organisations de défense des droits humains. Celles-ci ont notamment mis en cause dans certains dossiers des agents du service national de renseignement, du renseignement militaire, de l'armée ou encore de la police. Des témoignages font également état d'hommes armés, parfois en tenue de police ou présentés comme des membres des Imbonerakure, impliqués dans certains enlèvements. Des disparitions forcées au Burundi prennent une allure très inquiétante, selon l'avocat Félix Nyonguru, président d'ICAVIB. Il affirme que ce crime a pris une ampleur particulièrement importante depuis 2015. Selon lui, l'impunité est notamment due à l'absence d'une justice indépendante, ce qui permet à ces crimes de continuer à être commis au Burundi. On l'écoute. Nous ne sommes pas face à quelques cas isolés, mais face à un problème beaucoup plus profond, celui de l'impunité, de la faiblesse de l'état de droit et de l'insuffisance des réformes institutionnelles et judiciaires. S'agissant des acteurs impliqués, les informations dont nous disposons et les différentes documentations réalisées au cours de ces années mettent en cause, selon les cas bien sûr, des éléments des forces de l'ordre et de sécurité
notamment la police et l'armée, des membres du service national de renseignement, ainsi que des jeunes affiliés au parti au pouvoir, CNDD-FDD, communément appelés les Imbonerakure. Et je précise évidemment qu'il faut distinguer les responsabilités individuelles et ne pas condamner quelqu'un sans élément de preuve. Mais lorsqu'une enquête ou une documentation sérieuse établit l'implication d'une personne, que ce soit sa fonction, que sa responsabilité doit être recherchée. Il ne faut pas seulement rechercher les exécutants. Il faut également rechercher ceux qui ont donné des ordres, facilité, encouragé ou couvert les violations lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir ces responsabilités. Et sur le plan juridique, les arrestations arbitraires et disparitions forcées constituent des violations extrêmement graves. La Constitution burundaise protège la liberté individuelle et interdit les arrestations et détentions qui ne respectent pas les conditions prévues par la loi. Toute personne privée de liberté doit bénéficier des garanties prévues par la loi, notamment connaître les raisons de son arrestation, avoir accès à la justice et bénéficier des droits à la défense. Lorsqu'une personne est arrêtée, que son lieu de détention est caché, que les autorités refusent de reconnaître son arrestation ou que sa famille reste sans information sur son sort, nous sommes face à une situation qui peut relever de la disparition forcée. Dans ces situations, ce ne sont pas seulement le droit à la liberté et la sécurité qui sont bafoués. D'autres droits peuvent également être violés, comme le droit à l'intégrité physique et morale, le droit à la vie, le droit à la reconnaissance devant la loi et le droit à un recours effectif et à une justice équitable. L'État a donc l'obligation de prévenir ces violations, de protéger les personnes, de rechercher les personnes disparues, d'informer leurs familles, de mener des enquêtes sérieuses et impartiales et, lorsque les faits sont établis, de poursuivre et sanctionner les responsables. Maître Félix Nyonguru avertit par ailleurs les auteurs de ces crimes de ne pas se croire à l'abri car le jour où la justice retrouvera son indépendance, chacun devra répondre de ses actes. Encore une fois, Maître Félix Nyonguru. Le temps qui passe ne signifie pas l'impunité. Ce n'est pas parce qu'un auteur n'a pas été poursuivi aujourd'hui qu'il ne pourra pas l'être demain. Les violations commises depuis 2015 doivent être documentées. Les preuves doivent être conservées. Les témoignages doivent être recueillis. Les dossiers doivent être constitués. Et c'est précisément ce que nous faisons en tant que juristes et défenseurs des droits humains. Nous avons déjà commencé à documenter ces violations et à saisir les différents mécanismes de justice et de protection des droits humains. Notre travail consiste à faire en sorte que les faits ne soient pas oubliés et que les victimes puissent, tôt ou tard, obtenir justice. Nous souhaitons naturellement qu'un jour, le Burundi dispose d'une justice véritablement indépendante, impartiale et réformée, capable de poursuivre tous les auteurs de violations graves, sans distinction de fonction, de rang ou d'appartenance politique. Mais si la justice nationale ne permet pas de rendre justice aux victimes, les mécanismes régionaux et internationaux doivent également continuer à être utilisés lorsque les conditions juridiques sont réunies. Notre objectif n'est pas la vengeance. Notre objectif, c'est la vérité, la justice, la réparation pour les victimes et la prévention de nouvelles violences. Il faut aussi parler des familles des personnes disparues. Pour une famille, une disparition, elle crée une incertitude permanente. La famille ne sait pas si son proche est vivant, où il se trouve, dans quelles conditions il est détenu ou ce qui lui est arrivé. Cette souffrance est à la fois psychologique, sociale et économique. À toutes ces familles, je voudrais donc dire, ne perdez pas espoir. Votre souffrance n'est pas oubliée et votre droit à la vérité et à la justice est légitime. Je les encourage à conserver toutes les informations et toutes les preuves concernant la disparition de leurs proches. Ces éléments pourront être essentiels demain. À tous ceux qui pensent pouvoir commettre des violations graves des droits humains, aucune fonction, aucun uniforme, aucun pouvoir politique et aucune protection institutionnelle ne doit être considéré comme une garantie d'impunité. Les institutions peuvent changer, la justice peut être réformée,
Les mécanismes judiciaires peuvent évoluer, mais les faits restent documentés. Cette situation intervient alors que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, affirme régulièrement que tous les Burundais vivent désormais dans la paix. Les défenseurs des droits humains estiment pour leur part que ces déclarations visent à donner une image rassurante de la situation au Burundi, alors que, selon eux, de nombreuses personnes ont été victimes de disparitions forcées sous ce régime. Ils pointent notamment du doigt des structures étatiques, en particulier le Service national de renseignement. C'est ainsi que nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Le mini-magazine au cœur de la société vous a été présenté par Révélé Baskamwe. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.